baisse de l'euro par rapport au dollar depuis plusieurs mois est due à plusieurs facteurs. On a effectivement une baisse très significative. On est passé de la zone des 1,40 à la fin du premier semestre 2014 à quasiment 1,11 il y a quelques jours. Il y a plusieurs raisons à cela. Et tout d'abord, la baisse des taux de la part de la Banque centrale européenne qui a préparé le terrain à cette baisse de l'euro. Et toutes les déclarations régulières, récurrentes de Mario Draghi qui a prévenu longtemps à l'avance qu'il prendrait les mesures nécessaires pour faire remonter l'inflation, donc toutes les mesures d'assouplissement monétaire. Ça s'est confirmé récemment avec le lancement ou l'annonce du lancement d'un quantitative easing, donc d'un achat d'actifs massif en zone euro, qui a pour objectif de ramener le bilan de la Banque centrale européenne d'une zone de 2 000 milliards d'euros à plus de 3 000 milliards d'euros. Donc ça fait quasiment 1 000 milliards d'euros, plus de 1 000 milliards d'euros d'achat d'actifs, ce qui est un facteur donc très affaiblissant pour l'euro. Un autre facteur également, c'est la normalisation de la politique monétaire américaine. On sait que la Fed a mis fin à son plan d'assouplissement, le fameux QE3, il y a quelques mois, et elle est en train de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour annoncer et pour progressivement remonter ses taux de 0 à 0,25. Ce n'est pas énorme, mais ça crée une divergence de politique monétaire entre l'Europe et les États-Unis qui justifie cette baisse de l'euro par rapport au dollar. Et puis des facteurs plus politiques. On voit que la Grèce également, qui a inquiété les marchés fin 2014 et plus 2015, mais ça se mesure moins sur le marché action que sur le marché des changes. On voit que l'euro est toujours également sous pression par rapport à cette question grecque. Dans les mois à venir, je pense qu'on ne peut pas parler de retour à la parité, c'est-à-dire 1 euro égale 1 dollar. Je pense qu'on a plus de chances d'aller chercher des zones comme 1,08, 1,07, donc à peu près 400 à 500 points en dessous des niveaux actuels, par rapport au fait qu'on a déjà beaucoup d'éléments annoncés par la BCE et par Mario Draghi. On sait que le QE va être lancé au mois de mars. Certains détails peuvent nous intéresser, ils peuvent encore tirer un peu l'euro à la baisse, mais une bonne partie du QE a déjà été pricée par les marchés. Et puis il y a cette divergence également entre la performance économique européenne et la performance économique américaine qui peut encore tirer l'euro à la baisse. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut surtout viser un retour sur le niveau du premier semestre 2003, donc dans cette fameuse zone 1,07, 1,08. Un retournement paraît peu probable à moyen terme. À très court terme, on peut avoir des phénomènes comme des statistiques américaines un peu décevantes qui peuvent ramener l'euro sur des niveaux un petit peu supérieurs. On a eu par exemple en début de semaine des chiffres d'inflation en zone euro qui étaient un peu moins mauvais qu'attendu. Ça a permis à l'euro de rebondir un petit peu. Donc de manière court terme, oui, on peut avoir des petits rebonds, mais je pense qu'ils n'excéderont pas des durées de quelques semaines et ramèneront ensuite l'euro sous la zone très probablement des indices. Donc rebond durable non, court terme oui, mais probablement pour une échéance de quelques semaines à quelques mois, retour sur la zone des indices.